L'immigration, Nicolas Pouvremontier avec nous. Bonjour Nicolas, Bonjour. merci d'être là, directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. Vous avez signé un article dans le Journal du Dimanche, dans le JDD. Et je voulais qu'on y revienne parce que on apprend plein de choses et on est toujours plus intelligent quand on sait des choses. Et avec vous, on apprend toujours plein de choses. Pour bien comprendre ce que le pays, ce que la France est en train de vivre, déjà un fait, il n'y a jamais eu autant d'immigrés en France qu'aujourd'hui. Absolument. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui en France plus de 10%, 10,7% d'immigrés au sens strict, c'est-à-dire des personnes nées étrangères à l'étranger, ce à quoi il faut ajouter environ 11% de descendants d'immigrés de deuxième génération. Et ce qui est très notable, c'est effectivement la hausse rapide de la population immigrée au cours des 15 dernières années. C'est-à-dire que la population immigrée en France a augmenté de plus d'un tiers en 15 ans. D'où viennent majoritairement les immigrés qui sont arrivés ces dernières années et ces dernières décennies? Alors, le principal groupe d'origine en France, c'est celui des immigrés africains, originaires du continent africain au sens large, Maghreb, Afrique subsaharienne. C'est d'ailleurs une spécificité française, c'est-à-dire que la France reçoit l'immigration la plus largement originaire du continent africain parmi tous les pays développés. Et au sein de cette immigration africaine, il y a notamment eu, depuis les années 2000, une hausse très forte de l'immigration subsaharienne. La population immigrée originaire d'Afrique subsaharienne a doublé depuis le milieu des années 2000. Donc il y a un vrai changement en France, il y a un changement qui s'opère en France. Et ce qui est notable, c'est que ce changement concerne aujourd'hui, y compris des régions qui sont restées assez longtemps à l'écart des grands courants d'immigration. Vous pensez au Grand Ouest? Absolument. C'est-à-dire que dans l'étude qu'on a pu mener avec l'Observatoire, on a cherché à identifier les communes de France dans lesquelles la part des immigrés dans la population avait le plus augmenté en 15 ans. Et ce qui est très notable, c'est qu'on a énormément de communes de Bretagne, de Normandie, des Pays de la Loire. Si on s'intéresse par exemple qu'aux villes de 100 000 habitants, de plus de 100 000 habitants, la part des immigrés dans la population de villes comme Le Mans, Brest ou Caen a doublé en l'espace de 15 ans. Je voudrais qu'on réécoute ce que disait François Bayrou lors de son discours de politique générale. L'installation d'une famille étrangère dans un village pyrénéen ou cévenol, c'est un mouvement de générosité qui est suscité et qui se déploie. Des enfants fêtés et entourés à l'école, des parents qui reçoivent tous les signes de l'entraide. Mais que 30 familles s'installent et le village se sent menacé et des vagues de rejet se déploient. Qu'est-ce que vous vous êtes dit, Nicolas Pouvremontier, quand vous avez entendu le Premier ministre dire ça? Écoutez, l'enjeu du nombre est évidemment un enjeu fondamental et il est d'autant plus qu'aujourd'hui, il y a des sujets particuliers, par exemple d'intégration économique et sociale de l'immigration, qui peuvent se poser de manière particulièrement aiguë au niveau local. Pour ne prendre qu'un exemple, oui. Je disais que la population immigrée au Mans avait doublé en l'espace de 15 ans. Selon les dernières données de l'INSEE qu'on a, qui datent de 2021, on a 37,6% des immigrés de plus de 15 ans au Mans qui sont chômeurs ou inactifs, donc inactifs hors étudiants ou retraités. Et on se rend compte des enjeux que ça peut impliquer au niveau local. C'est-à-dire que quand on a un afflux d'immigration aussi fort, avec une intégration aussi difficile sur le marché du travail, c'est aussi une pression forte sur les finances locales et c'est une pression sur l'ensemble des politiques sociales qui sont menées par les collectivités. Et Dieu sait qu'on a des difficultés économiques en ce moment, qu'on a du mal à trouver de l'argent et à en gagner. Une dernière question. Vous dites que l'immigration appelle l'immigration. Quand des immigrés espagnols arrivent, ils font venir des Espagnols. Quand des immigrés maliens arrivent, ils font venir des Maliens. C'est comme ça que ça fonctionne? Oui, c'est ce qu'on appelle les phénomènes de diaspora. C'est-à-dire qu'effectivement, lorsque des immigrés arrivent dans un pays, ils ont tendance d'abord à choisir le pays dans lequel ils ont déjà des attaches, par exemple, familiales, à choisir la région, la ville dans laquelle ils vont rejoindre des proches. Et c'est d'autant plus vrai en France que les données de l'OCDE nous disent que sur une période de 15 ans, 2005-2020, notre pays a reçu l'immigration la plus largement pour motif familial de tous les pays d'Europe de l'Ouest. Donc ces phénomènes de diaspora sont spécialement marqués chez nous. Merci beaucoup Nicolas Pouvremontier d'être venu nous expliquer ce qui est en train de se passer. C'est toujours intéressant, c'est toujours limpide avec vous. Merci beaucoup Nicolas. Allez, on va parler de...